C'est la tuile côté Celtics, on vient de l'apprendre en ce samedi, Kyrie absent de 3 à 6 semaines à cause de ce problème au genou. Les playoffs commencent dans un mois, il pourrait donc potentiellement rater les playoffs, ou même s'il serait de retour, il serait pas forcément dans la plus grande des formes. Je suis avec Pierre, je suis avec Tom, on est d'accord, ça chamboule quand même complètement la course aux playoffs, cette info. Pas la course aux playoffs, mais le premier tour des playoffs et peut-être la suite. Ce qu'il faut rappeler, côté Celtics, il y a pas mal de bobos un peu partout côté Celtics. Daniel Theis est plus là pour la saison. Marcus Smart est blessé. On s'achemine peut-être, Tom, vers une tête de série numéro 2 beaucoup plus prenable qu'on aurait pu le penser. Oui, beaucoup plus prenable parce que clairement affaibli. Donc on verra. Après, Brad Stevens a montré qu'il était capable de faire en sorte d'avoir une équipe qui est compétitive tous les soirs. Ça, peu importe les joueurs qui sont présents sur la feuille de match, mais après pour les playoffs, ça risque d'être vraiment beaucoup plus difficile. Surtout que là, on se projette avec soit Miami ou Milwaukee, et ça pourrait faire des dégâts. Peut-être que même ces équipes-là vont essayer de finir pour tomber sur eux justement par rapport à ça. Complètement. Et même par rapport aux Celtics en eux-mêmes, on peut se dire que la plus-value des Celtics par rapport aux années d'avant, en théorie, c'était Gordon Hayward, mais il est malheureusement pas là, et aussi Kyrie, qui aurait dû être ces joueurs qui aurait dû apporter quelque chose de plus dans les moments importants, surtout qu'on sait que Kyrie, ça, il sait le faire. Et là, va se poser la question de qui pourra step up côté Celtics dans une série de playoffs, parce que ça ressemble un peu, c'est dur ce que je vais dire, mais ça ressemble un peu à, si on écarte Kyrie, ça ressemble un peu à du Miami Light, ce que je veux dire par là, où on enlève peut-être le light, une équipe, un très bon collectif, mais on est en playoff, c'est les joueurs plus qui font la différence, et ils auront peut-être pas ce jour-là. Moi je suis d'accord avec toi, en fait les Celtics avaient l'avantage d'avoir, en plus de leur collectif et de leur politique de jeu, la star qui pouvait les amener loin, et avec Kyrie blessé qui loupe peut-être les matchs de playoff, ils ne l'ont plus, et là, j'ai même pensé dernièrement, quand je voyais les Celtics jouer avec leurs joueurs blessés, avec des victoires contre OKC, à Portland, que ça avait permis à certains joueurs de step up, comme Marcus Morris ou Terry Rozier qui prend les responsabilités. Mais au final, si Kyrie revient pas, ce step up pourra servir à rien. Et enfin, en playoff, ça suffira pas avec ces joueurs-là. C'est simple. Donc il faut que Kyrie revienne et en forme pour qu'il puisse jouer quelque chose. C'est ça peut-être, Tom, la vraie dimension, c'est que même s'il revient, disons qu'il revient en 3 semaines, ce qui est quand même la période la plus courte possiblement, il reviendrait ric-rac une semaine avant les playoffs. On peut pas espérer que Kyrie revenu en 3 semaines soit à 100% pour une série de playoffs. Non, surtout que voilà, ce sont les genoux, c'est un joueur, c'est un meneur de jeu qui est très agile, qui est très vif sur ses appuis, qui utilise beaucoup tout ce qui est changement de direction brutaux, tout ce qui est maniement du ballon, qui se baisse beaucoup sur ses appuis, les changements de vitesse, enfin, c'est un joueur qui a besoin de ça, et je pense pas que tu peux revenir à 100% directement en étant blessé au genou, quoi. Et c'est un phénomène récurrent. On a appris pendant qu'il avait peut-être menacé de se faire opérer s'il n'était pas transféré pendant l'été. Donc, ça peut même poser la question sur l'avenir de Kyrie Irving et même son contrat, vu que c'est un joueur qui sera en contractuel l'an prochain. Parce que c'est vrai que le passif de Kyrie commence à être lourd. C'est un joueur qui a jamais joué plus de 75 matchs dans sa carrière, et il a quand même joué si on part du principe qu'il va pas revenir durant cette saison régulière, c'est un joueur qui a quand même manqué plus de 20 matchs 5 fois dans sa carrière déjà. Mais là, ce qui est problématique, au-delà de la gravité pour lui, c'est le timing. Ouais. Parce que ça fait quand même un moment que ça traîne. Daniel, je crois, a dit que ça faisait un moment, quasiment toute la saison, qu'il avait mal, que ça traînait depuis assez longtemps, mais qu'il se ferait opérer peut-être cet été et pas avant, qu'il n'avait pas besoin. Et au final, tu perds presque 1 ou 2 semaines pour dire qu'il se fait opérer. Mine de rien, niveau timing, t'as mal géré le truc, quoi. Enfin, clairement, tu aurais dû le faire opérer le plus tôt possible, ou quand ton équipe marchait vraiment bien, ou quand tu avais assuré une des premières places à l'Est, ce qui est fait depuis un moment, j'ai l'impression, tu avais moyen de prendre soin de tes joueurs d'une meilleure manière, quoi.
Et je trouve ça problématique du point de vue de la gestion. Oui, je suis assez d'accord avec ça, même si, tu sais, il peut pas tout décider. Il y a des enjeux. Bien sûr. Tu vois, il y a les All-NBA Team, il y a ce genre de trophées là. Maintenant, vu la bataille qu'il y a sur le poste à l'arrière, c'est peut-être pas sûr que Kyrie, avec le nombre de matchs qu'il va jouer, soit pris en compte pour le vote, alors que, normalement, il aurait pu y être. Il a de fortes chances d'y être, parce que là, il va s'arrêter à peut-être une soixantaine de matchs. Il est à 60 matchs, exactement. Il est à 60 matchs, donc est-ce que 60 matchs est suffisant? Peut-être qu'un joueur comme Chris Paul, s'il continue à jouer, il va lui passer devant. Et du coup, t'as Kyrie qui sera plus All-NBA. Donc il y avait peut-être aussi ça en tête. Et rapidement, si on sort un peu des Celtics pour penser globalement à la conférence Est, c'est malheureux à dire, mais qui voit ça d'un bon œil? On parle des têtes de série basses. Est-ce qu'on peut... Parce que les Celtics étaient clairement une équipe qui prétendait au second tour des playoffs à minima. Est-ce qu'on peut... Moi, je pense quand même très vite à une équipe comme les Wizards qui pourrait voir ça vraiment d'un bon œil, ce qui se passe. Il n'y a pas que les têtes de série basse qui le voient ça d'un bon œil, c'est tous les potentiels adversaires, à mon avis. Enfin, sans souhaiter la blessure d'un joueur, quand t'enlèves le meilleur joueur adverse... Particulièrement les têtes de série basse parce que c'est un espoir de passer un tour. Bien sûr. En théorie, t'es pas censé faire. Ouais. Mais en soi, t'es Toronto, si tu les joues au deuxième tour ou Cleveland, bah t'as pas Kyrie, c'est toujours pas un plus, mais voilà, ça te fait un problème en moins à gérer quoi. Et c'est sûr que pour des équipes comme Miami, Milwaukee, comme on l'a cité avant, c'est intéressant et ça te permet peut-être d'avoir le meilleur joueur sur la série. Milwaukee l'aurait peut-être eu avec Giannis, même avec Kyrie, mais Miami c'est pas sûr du tout même encore, mais voilà. Ouais, oui, surtout que Boston est l'une des pires attaques de la ligue cette saison. Donc ils ont construit leur succès sur la défense, mais là il faudra trouver un moyen pour... je compte sur Brad Stevens pour trouver un moyen de marquer des points, sauf que au bout d'un moment, en playoff, c'est le talent qui fait la différence. Et si tu n'as pas assez de talent, tu te bats, mais finalement tu perds parce que le talent fait toujours la différence en playoff. Et un truc pas négligeable, c'est que ton option numéro 1 offensive, c'est presque Jason Tatum, mais c'est un rookie et qui a jamais joué les playoffs et qui a joué énormément cette saison. Et dans quel état de forme et dans quel état même mental il va pouvoir être en playoff. Et qu'il est dans une conférence où sur son poste, il a juste LeBron James et Giannis potentiellement. C'est deux questions rapides. Est-ce que Toronto est pas en train, vu le momentum qu'a l'équipe, est-ce que Toronto est pas vraiment en train de s'affirmer comme le plus gros danger pour LeBron qu'on a vu ces dernières années? En plus, maintenant que les Celtics sont pas hors course, mais vraiment en difficulté. Moi aussi, clairement. Moi, j'ai cette impression-là. Tu parles de cette année, hein? Tu parles pas plus gros danger sur ces 3-4 dernières années, disons. Pas forcément. Le Indiana avec Roy Hibbert, tout ça, il était dangereux pour Miami. Hein. Ouais, mais Miami était beaucoup au-dessus comparé à Cleveland maintenant. Mais le meilleur joueur était meilleur joueur que le meilleur joueur de Toronto. Ouais, mais bon, si c'est pas que ça non plus. Pour moi, Miami avait plus de marge sur Indiana que Cleveland en a potentiellement sur Toronto cette année. Disons que si tu retirais PG et LeBron, les deux équipes Miami gagnait. Là où si tu retires LeBron et tu retires DeRozan, ils sont tordre. Ouais, exactement. Vu comme ça, oui. Et justement, c'est pour conclure cette petite séquence, est-ce que c'est justement pas là LeBron limite le vrai gagnant? Parce que vu comment les playoffs sont actuellement, c'est dans la partie de tableau des Celtics que se retrouvent les Cavs. C'est-à-dire que LeBron peut aller en finale de conf potentiellement sans taper les fameux Celtics qu'on lui mettait sur la route. Je pense pas forcément, parce qu'à triompher sans gloire, on gagne sans mérite. Je sais pas si c'est ça exactement l'expression, mais je pense que... À vaincre sans gloire, en triomphe sans mérite. À vaincre sans gloire, en triomphe sans mérite. Ça, je pense que LeBron, ça lui fait... Il veut affronter tout le monde au meilleur niveau, je pense. Hein. C'est pas un gars qui... Il veut pas avoir un parcours facile pour que les gens lui reprochent ça dans quelques années. On va lui dire, ouais. Mais Jordan, il a battu des équipes à 60 victoires et tout ça. Je pense pas que lui, c'est dans son état d'esprit. Il veut battre les meilleurs pour montrer qu'il est le meilleur. Je suis pas trop d'accord. Je suis pas sur l'état d'esprit de LeBron, mais sur
De toute façon, la gloire qu'il va en tirer, ce sera en finale s'il bat Golden State et Houston. En la conférence Est, là, il tirera aucune gloire pour moi de battre Toronto et Boston, même au complet. Honnêtement, hein, parce que c'est LeBron, parce que ça fait combien de fois d'affilée qu'il est en finale de conférence. Je vois pas quelle gloire il va en tirer de plus passer plus ou moins facilement. Toute sa gloire, pour moi, elle est en finale. Parce que tu taperas une équipe beaucoup plus forte que la tienne et qui est largement mieux armée que toi. Oui, mais si genre il passe, genre là, s'il passe sans encombre et il perd genre 4-1 en finale, c'est pas de sa faute. Bah non, mais du coup tu lui reproches pas son parcours d'avant. Enfin, d'ailleurs t'as même pas de triomphe, Ouais, donc tu. ouais, mais tu peux pas lui enlever le fait d'être allé en finale. De finale de. Ouais, mais honnêtement, j'accorde peu de valeur moi à juste gagner ta conférence. Juste gagner Ça, ta conférence? Bah t'as un titre quand tu gagnes ta conférence? Non. T'as une bannière. Ouais, t'as une bannière. Ouais, t'en as plein. Il y a des. Enfin, pour LeBron, juste atteindre une finale, enfin, vu le nombre qu'il en a joué, enfin, c'est pas ce qui. C'est pour moi, c'est pas sur ça que tu le juges. Tu juges sur le titre, quoi. Ah, c'est dur. Hein. Ah oui, mais c'est LeBron. Enfin, au bout d'un moment, il faut que t'aies des exigences assez folles. Pour moi, la gloire de LeBron sera s'il gagne en finale. S'il perd en finale, ça sera normal. Du coup, tu lui reprocheras rien. Et ça lui aura rien apporté en soi. Ça donnera du grain à moudre au pro de Jordan sur il est pas à 100% LeBron en finale, c'est tout. Non, mais même là, tu vois, même là, s'il va en finale, enfin, c'est quand même exceptionnel. Enfin, faire autant de finales de suite, c'est quand même exceptionnel. Enfin, c'est pas, oui. Faut pas lui enlever cette gloire-là, tu vois. Ah, je te dis pas que c'est nul, je te dis que ça lui apportera pas non plus énormément de gloire parce que enfin, il est armé pour aller en finale, je pense, quand même. Pas pour gagner le titre, mais pour aller en finale. Pauvre Kyrie, il est parti de Cleveland pour pas être dans l'ombre de LeBron et on parle de LeBron pendant 4 minutes dans un sujet sur sa blessure. Donc je pense que là... Non, mais pour revenir un petit peu sur les Celtics, je trouve que c'est triste pour eux en fait cette saison. Et enfin, vu comment... Enfin, au début de saison, jusqu'à la mi-saison, jusqu'au trade, à la trade deadline, tu sentais que les Celtics avaient gagné sur tous les tableaux. Et là, enfin, vu la chance qu'ils ont... Les Nets vont finir avec le first pick et Cleveland aura le first pick, vu la chance qu'ils ont à cette fin de saison. Honnêtement, ça a aussi un impact sur Gordon Hayward, parce que tu pouvais encore espérer qu'il revienne jouer si les Celtics Très mauvaise idée. étaient en position. Je sais pas s'il fallait le faire, honnêtement, je sais pas si c'était une bonne idée, mais tu pouvais avoir cet espoir-là, et dans le cas où Kyrie est blessé, tu prends même pas ce risque-là, et tout ce que t'attends, bah, c'est l'année 2, c'est l'année prochaine, où t'auras eu encore un pic, où t'as Tatum qui aura fait une saison complète, t'auras Kyrie et Ward en forme, et là tu pourras essayer d'aller chercher quelque chose. Après, le seul problème, c'est qu'Al Horford aura un an de plus. Ouais, c'est sûr. C'est la conclusion un peu triste de cette petite vidéo, c'est de se dire que c'est une saison qui a très bien... C'était très haut au début, cette saison. C'est une saison qui a commencé sous les meilleurs auspices pour eux et qui finit un peu... Ouais, c'est un peu difficile Hayward, la fin de saison. Ils ont perdu Hayward. Oui, enfin, il y a eu ce moment où ils ont perdu Hayward et ensuite, il y a eu une dynamique quand même qui s'est créée avec le nombre de matchs gagnés et là, ça retombe un peu et c'est assez triste pour les Celtics. C'est comme ça qu'on va, je pense, conclure cette petite vidéo qui se voulait très courte en réaction à la blessure de Kyrie et maintenant qu'on sait combien de temps le meneur All-Star va rater. Et nous, on vous retrouve dans quelques jours pour le podcast numéro 102 consacré aux Denver Nuggets.